Steph, c'est quoi ce bordel? Eh mais on y va là, mais on va pas prendre tout ça. Mais si, bien sûr qu'on prend tout ça. Mais tu déconnes. Bah non. Mais ça va jamais rentrer. Bah si, ça va rentrer. Ah bah j'aimerais bien voir ça. Eh ben, je te montre. Ok. On y va. Alors cette semaine, on vous fait une petite vidéo sur ce que contiennent les sacoches de Marius et Symphonie. Ouais, suite à plusieurs demandes, voilà, de personnes qui voulaient savoir les secrets dans les sacoches, eh ben, on vous les montre. Alors voilà, le contenu de nos sacoches portées par nos doudous. Donc il y a une sacoche gauche, une sacoche droite. L'idéal c'est de, bien sûr que ce soit équilibré de chaque côté et aussi un peu avant-arrière parce que ça peut aussi faire basculer le bas s'il y a plus de poids en avant ou en arrière. Après ça dépend de chaque bas. L'idéal aussi c'est de garder à peu près le même contenu dans chaque sacoche, histoire aussi de se rappeler où sont les choses, parce que c'est très désagréable de devoir tout démonter pour trouver ce dont on a besoin. Donc voilà, alors en ce qui me concerne, dans la sacoche gauche, après ça peut varier un petit peu, hein, forcément quand on mange la nourriture, que ça baisse et tout ça, on rééquilibre, mais bon. Alors dans ma sacoche gauche, j'ai le matériel pour panser les mulanes. Donc c'est un matériel qui est réduit au maximum. Donc il y a 2 étris, 2 brosses, un cure-pied. Voilà. Dans un sac protégé pour ne pas salir le reste. J'ai les gamelles. Donc le matériel pour manger, il y a 2 gamelles, 2 petites assiettes, une passoire et une poignée pour retirer la gamelle du feu. J'ai mon duvet qui est dans une four étanche compressible, ce qui nous permet de faire le vide d'air et ça c'est bien pratique quand on doit bourrer les sacoches et ça le garde bien au sec. Ensuite, j'ai la petite pelle ramasse-caca qu'on sort dans les villages quand Marius et Symphonie se soulagent sur les trottoirs. Donc voilà. Et bien donc je garde facile à prendre dans la sacoche. Ensuite, j'ai le piquet d'attache principal, le plus solide que j'utilise pour Symphonie quand on n'a pas 2 arbres à disposition. J'ai la râpe dans un petit étui fabriqué amoureusement par mon papa. Donc la râpe pour les sabots. J'ai un sac de nourriture que je peux enlever parce qu'il y a des trucs dessous. Donc voilà, un premier sac de nourriture. Il y a le petit-déj et les assaisonnements et voilà. Là-dessous, alors il y a une pierre à sel qu'on leur donne aussi assez régulièrement, voilà, pour qu'ils puissent avoir un petit peu de sel. J'ai des petites huiles essentielles, celles que j'utilise moins souvent, donc qui ne sont pas dans ma trousse de toilette, voilà, elles sont là au fond. Il y a de la bétadine en cas de blessure, du Ouf Stuff aussi pour traiter les pourritures de fourchettes dans les sabots. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Une couverture de survie. J'en ai une autre dans mon sac, mais voilà, c'en est une autre. Et puis, ça, c'est des piles de rechange, une boussole, quelques bouts de ficelle et les clés de chez mes parents. Alors, dans la sacoche droite, cette fois-ci, surprise. Alors, il y a le cubi pliable qui fuit, mais qui est quand même bien pratique pour récupérer 10 litres d'eau quand on arrive au bivouac.
Là, j'ai un kawaii parce que normalement, on devait poser les vestes d'hiver, mais il a fait super froid, donc voilà, j'ai un kawaii encore. Il y a le deuxième sac de nourriture du vol du soir. Je sors, hop là, voilà. Il y a un autre petit sac quand on va faire des courses, voilà, qui est bien pratique. J'ai le matériel pour graisser le cuir et le petit matériel de bourrellerie. Un peu de fil, des alènes et des aiguilles pour réparer des choses, voilà, un peu de colle aussi, et puis une petite rustine. Ah oui, et puis des petites attaches, enfin voilà, diverses choses pour réparer. Ici, justement, c'est des pièces de cuir et de tissu et de peau de mouton pour justement aussi des petites réparations ou protéger des boucles, etc. Enfin, si le bas commence à frotter quelque part. Il y a un deuxième piquet d'attache qui est un peu morflé, mais qui fonctionne quand même, et où on attache Marius qui tire un peu moins, et si vraiment on n'a aucun arbre à disposition. Ici, j'ai de l'huile végétale de Nîmes qui marche très bien pour éloigner les insectes. Donc voilà, son désavantage, c'est que ça fige assez vite, donc il faut qu'il fasse quand même assez chaud pour qu'il soit liquide. J'ai ma trousse de matériel de parage, donc en plus de la râpe qui est dans l'autre sacoche, mais ça c'était pour l'équilibre. Là-dedans, il y a voilà, le reste, la pince, un aiguiseur, un pied, des gants, et puis des rainettes, 2 rainettes, une vieille et puis une plus neuve. Voilà, nécessaire de parage. J'ai 2 petits moumoutes que je mets sur le licol de Symphonie la nuit quand ils sont attachés, parce qu'elle a tendance à tirer un peu, du coup ça la blesse pas. J'ai ma trousse de toilette. Voilà. Si j'étais toute seule à pied, j'aurais beaucoup moins de trucs que ça, mais bon, voilà. J'ai une mule, alors j'en profite. J'ai une paire de lunettes de vue que j'utilise du coup pas souvent, mais si je trouve que je dois conduire ou si voilà, je peux mettre mes lunettes. Il y a une longe noire qu'on utilise pour tout et rien, pour barrer des routes, pour attacher Baya quand Baya est avec nous, etc. C'est une multitâche. Il y a l'autre ficelle blanche qui fait 35 mètres, je crois, qui nous sert aussi à parquer les ânes à des moments si on doit tendre une ficelle quelque part. Voilà, c'est une ficelle qui respecte bien. Et qui est aussi multitâche. Un peu de scotch aussi à tout faire, toute petite réparation et qui tient bien. 2 courroies que j'ai récupérées dans un surplus militaire avec un clip qui peuvent aussi servir à tout et rien en fonction de nos besoins, y compris à réparer, par exemple, si une lanière du bas devait céder, provisoirement, ça pourrait servir avant qu'on trouve de quoi réparer sérieusement. Et puis là-dedans, ah oui, c'est des petites choses pour les chiens. Il y a des vermifuges, des antitiques, et puis des petits médicaments. Et j'avais aussi le truc anti-mouche à Symphonie, avec les franges là, mais qui est sur elle maintenant. Donc voilà. Donc, ce n'est pas fini parce que au-dessus des sacoches, il y a encore du matériel qui ne rentre pas dans les sacoches et dont on a besoin plus rapidement. Alors ça, ce sont les 2 poches qui contiennent tous mes habits. Là, ils sont vides parce que les habits sont à la lessive. Mais voilà, donc il y a entre 3,5 kg et 4 kg d'habits en fonction de la saison. Donc c'est pratique parce qu'il y en a un de chaque côté, c'est très bien. Ça, c'est le surfait que j'entoure autour des sacoches une fois que Symphonie est chargée. Ça permet un petit peu de stabilité. Ça, c'est la longue longe qui fait 12 mètres avec un mousqueton de sécurité et puis une partie en tuyau d'arrosage. Le premier 1,50 m est enroulé dans un tuyau d'arrosage, ce qui évite les prises de longe et voilà. Donc ça c'est bien.
Il y a mon petit matelas gonflable tout léger, donc qui va sous mon duvet pour dormir. Ça, c'est une outre noire qu'on utilise pour récupérer de l'eau potable ou non. C'est celle qu'on utilise pour récupérer de l'eau pour les animaux, etc. Qui peut faire douche solaire ou douche tout court, à froid, très pratique. Mon collier, pour mettre le collier de chasse qui va donc devant sur le poitrail, que j'utilise seulement quand on a des gros dénivelés, des grosses montées, sinon je ne le mets pas. Ça la gêne plus qu'autre chose. Donc voilà. Et puis une gamelle pliable, voilà, qui nous permet de leur donner à boire au bivouac et de transporter aussi de l'eau. Voilà. C'est tout. Alors dans les sacoches de Marius, on trouve des choses un petit peu différentes que ce qu'on trouve dans les sacoches de Symphonie. Alors bien sûr, on va retrouver mes vêtements. Contrairement à Céline, moi je mets mon sac de vêtements dans les sacoches. À savoir que c'est aussi une poche sous vide. Alors on a une petite valve ici et voilà, on expulse l'air, on ferme et alors ça c'est peut-être pas très flagrant, mais voilà, ça permet de réduire le volume du linge ou du duvet. Donc mon sac de vêtements ici. Ensuite on retrouve aussi un sac de nourriture avec les couverts, quelques pinces à linge pour le linge, un briquet de secours, des petits sacs en plastique. Donc dans le sac de nourriture, on retrouve la nourriture de midi avec quelques biscuits, voilà, quand on a un petit creux. Alors, on vous présentera dans quelques temps une petite vidéo sur ce qu'on amène en chemin, quel est notre type de nourriture, voilà, où est-ce qu'on vous expliquera où est-ce qu'on achète aussi nos aliments, voilà, nos fruits, nos légumes, voilà, on vous expliquera tout ça. Des noisettes que nous avait donné quelqu'un dans les Ardennes, des noisettes que j'utilise notamment pour récompenser Marius lorsqu'il me donne bien ses sabots. Voilà. Des boîtes, alors des boîtes de câbles, des boîtes de recharge de batterie. Pour faire toutes ces vidéos, il faut un peu de matériel. Donc je mets tout ce qui risque de s'abîmer à cause d'humidité dans ces petites boîtes. Très pratiques, qui se rangent facilement. Voilà. Je l'ai sorti tout à l'heure, c'est une boîte où il y a les micros. Voilà. Bouteille de gaz, on essaie d'en avoir 2 au cas où, pour éviter de se retrouver en panne de gaz. Voilà, un petit produit pour nettoyer les écrans. Et puis on a dans ce sac et dans celui-ci qui est plus à portée, les petites cartes que l'on distribue en chemin pour expliquer notre démarche vis-à-vis de Solidarité Lisa, une association pour laquelle on essaie de récolter quelques dons. Voilà. Et ben voilà pour cette sacoche. J'ai aussi une petite ficelle. Toujours en avoir, on ne sait jamais en chemin ce qui peut arriver. Voilà. On va passer à l'autre sacoche. Alors dans cette deuxième sacoche, on retrouve ma trousse de toilette. Pareil, comme disait Céline, il y a plein de choses dedans et si on avait ça sur le sac à dos, on en porterait sans doute moins. Le duvet, également dans un sac hermétique et sous vide pour compresser et éviter l'humidité. Mon petit matelas gonflable, pratique. Une batterie pour les chargeurs. Alors elle fait son petit poids, elle fait 5 kg. On s'en sert quasiment jamais parce qu'on fait souvent recharger nos batteries chez l'habitant.
On a aussi une petite batterie pour les téléphones qui elle nous sert beaucoup, notamment pour mon téléphone parce que la batterie commence sérieusement à fatiguer et j'en suis à quasiment 2 recharges par jour. Les chaussures, alors Céline n'a pas montré aussi, mais elle a aussi des petites chaussures qui nous permettent d'enlever nos chaussures de rando quand on se pose le soir. Et voilà, ou quand on est chez quelqu'un, ça permet d'avoir le pied à l'air et c'est pas mal pour les faire sécher. Et pour être bien aussi. On a 2 petites tasses avec le fameux brûleur pour les bouteilles de gaz. Et puis le thermo. Voilà, le petit thermo, pareil, on s'en sert pas trop, mais quand on utilise, voilà, c'est souvent pour mettre du café ou du thé le soir, qu'on a chaud le matin. C'est pratique. Voilà. Et ben je crois que vous savez tout. Sur le bas de Marius, en plus des sacoches, il y a ce boudin dans lequel j'y mets la tente. Voilà. Qui fait 1,2 kg. Et puis on retrouve des sacs, des arceaux pour la tente. Voilà, puis des sacs en plastique qui peuvent éventuellement nous servir. J'y mets aussi des fois une cordelette et puis les franges de Marius. Voilà. Qu'on lui met quand elle est mouche. On trouve aussi une bâche. On en a chacun une. C'est pratique. On s'en sert pour protéger nos affaires la nuit, en cas de rosée ou quand il pleut. Voilà. Une corde, la fameuse longe de Marius. Voilà, en corde avec mousqueton. Moi, contrairement à Céline, je n'ai pas de tuyau en plastique. Marius ne s'en mêle pas dedans. Il a l'habitude. Et puis c'est un peu rigide, donc ça va. Et enfin une poche dans laquelle il y a les pieds, voilà, des caméras. Voilà, les petits pieds, les grands pieds, voilà, qui nous permettent de filmer. Voilà, puis j'ai aussi une gamelle pour Marius ou pour simplement transporter de l'eau quand on est près d'une rivière. Voilà. Alors il faut savoir que donc par âne, les sacoches plus leur matériel, c'est-à-dire le bas et le harnachement, font entre 40 et 50 kg en fonction du ravitaillement, c'est-à-dire si on vient de faire les courses ou pas. En sachant que lorsqu'on a Baya, on a 4 kg de croquettes au maximum. Du coup, on achète moins d'aliments pour nous, pour pas que ça fasse bien évidemment trop lourd pour nos mulanes. En plus des croquettes, il y a aussi une petite tente qui fait à peu près 900 grammes qu'on pose sur le bas de Symphonie. En plus de tout ça, nous portons aussi des sacs à dos par solidarité avec les doudous. Comme ça, on sent la fatigue et on se rappelle qu'on a quelque chose sur le dos. Et puis aussi pour y mettre des choses dont on aurait besoin rapidement. Par exemple, le matériel de pluie, les ponchos ou des gants, des choses comme ça, enfin tout ce qui concerne la pluie, des choses un peu fragiles qu'on préfère ne pas voir compressées dans les sacoches, ou encore les papiers de nous, des animaux, les papiers officiels et différentes petites choses dont on a besoin tout de suite. Voilà. Donc oui, les sacs à dos, nos sacs à dos font pour le mien, entre 7 et 10 kg en fonction du nombre de litres d'eau, parce que j'ai 3 litres d'eau avec moi, donc voilà, ça baisse un peu. Et puis toi Et puis le mien, on va dire entre 12 et 14 kg. On espère que cette petite vidéo vous aidera à préparer votre voyage, si c'est le cas, à savoir quel type de matériel prendre, utiliser. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous poser vos questions sur YouTube, sur les réseaux sociaux où on est connecté, ou sur le blog tout simplement. Blog où vous trouvez aussi une liste non exhaustive de tout notre matériel
voilà, les vêtements, la nourriture, voilà, toutes ces petites choses. Là encore, laissez un commentaire si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser. Bon ben, on y va? J'aurais bien fait